Bienvenue sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à mettre un petit pouce bleu. Je suis Rico et je vais vous parler ciné sans tortiller. Aujourd'hui, comme l'actualité cinéma est vraiment pas top, je vais m'attarder sur un film de 1992. Cette année-là sortait Le Dernier des Mohicans. C'est un film de Michael Mann. Il a réalisé pas mal de films comme Ali, Public Enemy ou encore Heat. Le film dure 2 heures et 2 minutes. Œil de Faucon est interprété par Daniel Day-Lewis. On a pu le voir dans des films comme Gang of New York, La chasse aux sorcières ou encore Au nom du père. Cora Munro est interprétée par Madeleine Stowe. On a pu la voir dans L'Armée des 12 singes ou encore dans Revanche. Magua est interprété par West Studi et Chikanchouk est interprété par Russell Mens. A noter aussi qu'il y a un Français au casting, car le général Montcalm est interprété par Patrice Chéreau. C'est un réalisateur, metteur en scène de théâtre et producteur. Il réalisera entre autres l'excellent film La Reine Margot, à voir absolument. À l'origine, Le Dernier des Mohicans est un livre publié en 1826. L'auteur, James Feminor Cooper, situe son intrigue lors d'un vrai fait historique, celle de la bataille du fort Williams-Henry en 1757, qui oppose les Français aux Anglais. Son roman sera plusieurs fois adapté en série télé avant de devenir un film grâce à Michael Mann. L'histoire, lors d'une embuscade déclenchée par les Indiens, Œil de Faucon, qui passait par là avec son père et son frère, sauva Cora, Alice et le major Duncan. Le film possède plusieurs niveaux de lecture. C'est surtout un film d'aventure avec une histoire d'amour. C'est aussi une critique des puissances coloniales européennes qui viennent faire la guerre dans le Nouveau Monde. On nous parle aussi des colons qui sont venus en Amérique pour échapper à la misère. Il nous parle aussi des Amérindiens qui sont obligés de choisir entre les Français et les Anglais. Le thème le plus important reste quand même la manipulation des Anglais envers les colons. Ne soyons pas dupes, même si cela n'est pas vraiment montré dans le film, les Français ne feront pas mieux. Si nous lisons entre les lignes, on peut voir aussi le début de la fin d'une époque, celle des Amérindiens, à cause des Européens qui veulent toujours plus de terres. Dans le film, on comprend très bien aussi l'une des raisons qui feront que 19 ans plus tard, les Américains déclareront leur indépendance par rapport aux Anglais. Personnellement, je trouve que Daniel Day-Lewis rentre parfaitement dans le rôle du chasseur-coureur des bois. Il court vite, il est affûté, il est à l'aise avec un fusil. Et surtout, il crève l'écran. L'actrice Madeleine Stowe a un rôle qui n'est pas évident, car nous sommes dans un monde d'hommes et la femme n'a pas beaucoup de place à cette époque. Et pourtant, elle s'impose et joue juste. Au niveau de la caméra, c'est impeccable, toujours bien cadré, on nous offre des magnifiques paysages naturels, la forêt est belle, la séquence où l'on voit les Français avancer dans les tranchées pour se rapprocher du fort est super bien orchestrée, certains effets spéciaux ont vieilli mais ça passe. Les scènes d'action sont bien réalisées, pas mal de scènes avec des fusils, le film alterne entre séquences d'émotion et d'action, on ne s'ennuie pas. Le seul petit défaut que l'on peut reprocher, c'est que les acteurs et actrices sont trop propres sur eux. Au niveau de la bande son, que dire, elle est super connue et surtout elle sublime le film. Vous avez bien compris, j'adore ce film, donc n'hésitez pas à le voir ou à le revoir. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez appuyer sur le petit pouce bleu, cela me ferait plaisir. Merci encore à nos abonnés et à bientôt sur notre chaîne.